Salut les parents de chat, avouez-le. Vous êtes en pleine réunion Zoom et soudain une queue en panache vient fouetter votre nez. Vous essayez d'aller aux toilettes, une petite patte passe sous la porte, accompagnée de miaulements dignes d'une tragédie grecque. Vous pensiez avoir adopté un prédateur fier et indépendant, et vous vous retrouvez avec un pot de colle de 5 kilos qui semble penser que votre existence se résume à être son coussin personnel. Alors, cette dépendance, c'est de l'amour pur et inconditionnel ou le signe que votre chat a un petit souci dans sa tête de moustachu? Est-ce qu'il est juste affectueux ou est-ce qu'on frôle le harcèlement félin? Aujourd'hui, on plonge dans le monde mystérieux de l'hyperattachement. On va décoder ce comportement et je vous promets, à la fin de cette vidéo, vous saurez si votre chat vous aime ou s'il vous prend en otage. Allez, avant de commencer, écrivez dans les commentaires le petit nom de votre ombre à 4 pattes. Pour comprendre le chat glu, il faut faire un petit retour en arrière. À l'état sauvage, le chat est un chasseur plutôt solitaire. Il n'a pas de patron, pas d'horaire, juste des siestes et des souris à terroriser. Mais en nous choisissant comme ses serviteurs, ses humains, il a dû s'adapter. Pour lui, nous sommes devenus sa source de tout, nourriture, sécurité, caresses et ouverture de boîtes de thon. Nous sommes sa figure de référence, un peu comme une maman-chat géante et maladroite. Cette relation est normalement équilibrée, mais parfois ce lien d'attachement dérape et devient une dépendance totale, une sorte d'addiction à notre présence. C'est là qu'on parle d'hyperattachement. Ce n'est pas un caprice, c'est une véritable anxiété que ressent votre animal quand vous n'êtes pas là. Et ça, ce n'est drôle ni pour lui, ni pour vos meubles. Alors, premier point, comment différencier un chat câlin d'un chat en détresse? Le chat simplement affectueux adore les câlins, mais il a aussi sa propre vie. Il explore, il dort au soleil, il observe les oiseaux par la fenêtre, il est content quand vous êtes là, mais il ne panique pas quand vous partez. Le chat hyper attaché, lui, organise toute sa vie autour de vous. Votre présence est sa seule source de bien-être. Dès que vous disparaissez de son champ de vision, c'est la panique à bord. Il n'a pas d'autonomie émotionnelle. Pensez à lui comme à un téléphone avec une batterie défectueuse. Il doit être branché en permanence sur vous, sa station de recharge pour fonctionner. C'est mignon au début, mais épuisant et surtout pas très sain pour lui. Le signe le plus évident de l'hyperattachement, c'est le suivi constant. Il ne s'agit pas juste de venir vous saluer quand vous rentrez. Non, on parle d'un niveau de surveillance digne de la CIA. Vous allez dans la cuisine, il est là. Vous montez à l'étage, il est sur vos talons. La salle de bain, son endroit préféré, car c'est là que la porte fermée représente la trahison ultime. Ce comportement, qu'on trouve amusant, est en fait un signe d'anxiété. Il vérifie constamment que vous êtes toujours là, que sa source de sécurité n'a pas disparu. C'est une mission de surveillance à plein temps, et croyez-moi, c'est un travail stressant pour votre petit agent secret à fourrure. Un autre symptôme majeur, ce sont les vocalisations excessives. Le chat hyperattaché est un grand bavard, mais pas pour le plaisir. Ses miaulements sont souvent plaintifs, insistants. C'est particulièrement vrai quand il est séparé de vous, même par une simple porte. Il ne miaule pas pour demander des croquettes. Il hurle sa solitude et son angoisse. Pareil quand vous vous préparez à partir. Il sent le rituel, clés, chaussures, manteau, et le concert commence. Il essaie de vous retenir, de vous communiquer sa détresse. Ce n'est pas un caprice pour vous embêter, c'est un véritable appel à l'aide. L'ignorer ne fait qu'augmenter son sentiment d'abandon. Passons maintenant aux causes. Pourquoi votre adorable boule de poil s'est-elle transformée en chewing-gum sentimental? La cause numéro 1 est souvent un sevrage précoce ou incorrect. Un chaton séparé trop tôt de sa mère n'a pas eu le temps d'apprendre le détachement et l'autonomie. Sa mère lui apprend à être indépendant. Sans cet apprentissage, il reporte tout son besoin d'attachement sur vous. Vous devenez sa mère de substitution et il ne sait tout simplement pas comment vivre sans vous. C'est un peu comme si on demandait à un enfant de 5 ans de prendre un appartement et de payer ses factures. Il n'est juste pas équipé pour ça. Une autre cause très fréquente, c'est l'ennui. Un chat, surtout en appartement, peut vite s'ennuyer comme un rat mort. Imaginez,
Vous êtes enfermé toute la journée dans la même pièce avec pour seule distraction une balle en plastique et une mouche suicidaire. Quand votre humain rentre, c'est l'événement de l'année. C'est Disneyland, Netflix et un restaurant 5 étoiles en même temps. Votre chat devient obsédé par votre présence car c'est sa seule et unique source de stimulation. L'hyperattachement est alors une conséquence directe d'un environnement pas assez riche pour satisfaire ses besoins de chasseur. Et maintenant, attention, le moment qui fâche, notre propre comportement. Oui, chers parents de chats, nous sommes parfois les complices de cette dépendance. On répond au moindre miaulement, on le surcâline, on lui parle comme à un bébé. En bref, on renforce positivement son comportement de dépendance. Chaque fois qu'il miaule et que vous accourez, son cerveau enregistre « miauler, Hicham, attention immédiate ». Vous créez sans le vouloir un cercle vicieux. Il devient de plus en plus exigeant, et vous, de plus en plus esclave. Il ne s'agit pas de ne plus aimer votre chat, mais de lui apprendre que le monde ne s'arrête pas de tourner quand vous n'êtes pas en train de le caresser. Les changements dans l'environnement du chat sont aussi un facteur de stress énorme qui peut déclencher l'hyperattachement. Un déménagement, l'arrivée d'un bébé, d'un nouveau conjoint ou d'un autre animal, pour un chat, qui est un animal très territorial et routinier, c'est un véritable tremblement de terre. Il perd tous ses repères. Dans cette situation, il va se raccrocher à la seule chose stable et rassurante qu'il connaisse, vous. Il devient votre ombre, non pas par amour excessif, mais par pure angoisse, cherchant à retrouver un sentiment de sécurité dans un monde qui a été complètement chamboulé. Il ne faut jamais oublier la piste médicale. Un chat qui devient soudainement collant alors qu'il était indépendant peut souffrir. Certaines maladies, comme l'hyperthyroïdie, peuvent provoquer de l'anxiété et des changements de comportement. La douleur chronique peut aussi le pousser à chercher constamment votre réconfort. De même, la perte de certains sens, comme la vue ou l'ouïe chez un chat vieillissant, peut le rendre désorienté et anxieux, le poussant à ne plus vous lâcher d'une semelle. Donc, avant de conclure à un problème comportemental, un petit tour chez le vétérinaire est indispensable pour écarter toute cause physique. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Pour le chat, oui. L'hyperattachement est un état de stress permanent. Quand vous êtes là, il est en alerte, craignant votre départ. Quand vous n'êtes pas là, il est en panique. Ce n'est pas une vie. Cette anxiété de séparation peut mener à des comportements destructeurs, griffades sur les portes, les canapés, de la malpropreté, pipi en dehors de la litière pour marquer son territoire et se rassurer avec son odeur, ou même à des problèmes de santé comme un léchage excessif qui provoque des irritations de la peau. Ce n'est donc pas juste un trait de personnalité mignon. Et pour nous, les humains, au début, on se sent flatté. Oh, regarde comme il m'aime, il ne peut pas vivre sans moi. Mais très vite, ça peut devenir pesant. On se sent coupable de partir. On ne peut plus bouger sans avoir un auditeur permanent à la salle de bain. On peut trébucher sur lui 20 fois par jour, l'agacement peut monter et la relation peut se dégrader. On peut finir par lui en vouloir alors qu'il est juste en souffrance. Reconnaître que l'hyperattachement est un problème pour les deux parties est la première étape pour trouver des solutions saines. Bon, assez parlé des problèmes. Passons aux solutions. La première chose à faire, c'est d'enrichir son environnement. Votre maison doit devenir un parc d'attractions pour chats. Un grand arbre à chat près d'une fenêtre, c'est la base. Des jouets interactifs, des plumeaux, des balles, varier les plaisirs, cacher des croquettes dans l'appartement pour qu'ils doivent les chasser, installer des postes d'observation en hauteur. Plus son environnement sera stimulant, moins il aura besoin de vous pour s'occuper. Il doit comprendre qu'il peut avoir une vie passionnante même quand vous êtes occupé. Solution numéro 2, les rituels de jeu. Il ne suffit pas de lui jeter une balle de temps en temps. Il faut instaurer de vraies sessions de jeu quotidiennes, 15 minutes, 2 à 3 fois par jour, où vous êtes 100% avec lui. Utilisez un plumeau ou un laser pour simuler une proie. Faites-le courir, sauter, se dépenser. Cela va non seulement le fatiguer physiquement, mais aussi le combler sur le plan mental en satisfaisant son instinct de chasseur. Un chat bien dépensé est un chat plus serein et moins en demande constante d'attention. C'est un besoin fondamental. Maintenant, la partie la plus difficile pour nous, ignorer les sollicitations inappropriées. Quand votre chat miaule pour attirer votre attention,
Ne répondez pas immédiatement. Attendez qu'il se calme. S'il saute sur vos genoux alors que vous travaillez, reposez-le doucement par terre, sans un mot, sans un regard. C'est dur, on se sent monstrueux, mais c'est crucial. En revanche, initiez le contact quand lui est calme. Allez le caresser quand il dort tranquillement dans son panier. Ainsi, il apprendra que ce n'est pas en étant exigeant qu'il obtient de l'attention, mais en étant calme et indépendant. Il faut aussi travailler sur les départs et les retours. Arrêtez de faire de grandes cérémonies d'adieu. « Oh mon bébé, tu vas me manquer, sois sage ». Cela ne fait qu'augmenter son anxiété. Quelques minutes avant de partir, ignorez-le. Partez tranquillement, comme si de rien n'était. Et au retour, même chose. Je sais, c'est horrible, il vous fait la fête, mais résistez à l'envie de le couvrir de bisous. Attendez quelques minutes, qu'il se calme, puis appelez-le pour une séance de caresses. Il doit comprendre que vos allées et venues sont normales et pas des événements dramatiques. Désensibiliser votre chat aux signaux de départ peut aussi être très efficace. Nos chats sont des experts pour repérer les indices, le bruit des clés, le fait d'enfiler ses chaussures. Ils associent ces signaux à votre départ et donc à leur angoisse. L'astuce: prenez vos clés et allez vous asseoir sur le canapé. Mettez vos chaussures et continuez à regarder la télé. Répétez ces actions plusieurs fois par jour sans jamais partir. Petit à petit, ces signaux perdront leur charge anxiogène. Ils ne signifieront plus systématiquement abandon. Créer des zones d'indépendance est également une excellente idée. Assurez-vous que votre chat ait ses propres espaces confortables où il se sent en sécurité et qui ne sont pas forcément sur vous. Un panier douillet dans une autre pièce, un hamac de radiateur. Rendez ces endroits hyper attractifs avec une couverture douce, un peu d'herbe à chat ou une friandise. Félicitez-le et récompensez-le quand il y va de lui-même. Le but est de lui montrer qu'il existe d'autres lieux de réconfort que vos genoux. Il doit apprendre à apprécier sa propre compagnie. Pensez aussi aux solutions naturelles qui peuvent aider à apaiser son anxiété. Il existe des diffuseurs de phéromones apaisantes qui reproduisent les signaux de bien-être que les chats déposent naturellement. Cela peut aider à créer une atmosphère plus sereine à la maison. Certains compléments alimentaires à base de protéines, de lait ou de plantes peuvent aussi avoir un effet calmant. Bien sûr, demandez toujours l'avis de votre vétérinaire avant de donner quoi que ce soit à votre animal. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais des aides précieuses en complément des autres efforts. L'apprentissage de la solitude doit se faire progressivement. Ne laissez pas votre chat seul pendant 8 heures d'un coup s'il n'y est pas habitué. Commencez par de courtes absences. Sortez de la pièce pendant 30 secondes, puis revenez. Augmentez la durée petit à petit. Sortez de la maison pendant 5 minutes, puis 10, puis 30. L'idée est de lui prouver par l'expérience que même si vous partez, vous finissez toujours par revenir. C'est un processus qui demande de la patience, mais qui est essentiel pour construire sa confiance et son autonomie. Ne le mettez pas en échec avec une absence trop longue au début. Un mythe courant est de penser qu'adopter un deuxième chat va régler le problème. Attention, c'est une très mauvaise idée si c'est la seule raison. Introduire un nouveau chat peut au contraire augmenter le stress de votre animal hyperattaché, qui devra en plus partager sa ressource la plus précieuse, vous. Cela peut même empirer la situation. Un deuxième chat peut être une bonne chose pour un chat qui s'ennuie, mais seulement si le problème d'hyperattachement est déjà en cours de résolution et si l'introduction est faite dans les règles de l'art très progressivement. Enfin, si malgré tous vos efforts, la situation ne s'améliore pas, n'ayez pas honte de demander de l'aide. Un vétérinaire comportementaliste est un professionnel qui saura analyser précisément votre situation et vous proposer un plan d'action sur mesure. Parfois, une thérapie comportementale, éventuellement accompagnée d'un traitement médical temporaire pour réduire l'anxiété, peut faire des miracles. S'occuper de la santé mentale de son animal, c'est aussi ça, être un bon parent de chat. Ce n'est pas un échec de votre part, mais une preuve d'amour. Voilà, vous savez tout sur le chatbot de Cole. Vous avez compris que derrière ce besoin constant d'attention se cache souvent une vraie souffrance. Ce n'est pas un manipulateur, c'est juste une petite boule d'amour qui a du mal à gérer ses émotions et sa solitude. La clé, ce n'est pas de l'aimer moins, mais de l'aimer mieux.
en enrichissant son environnement, en instaurant des rituels de jeu et en modifiant un peu nos propres habitudes, on peut l'aider à devenir un chat plus équilibré, plus confiant et au final plus heureux. Et un chat heureux, c'est tout ce qu'on veut, même s'il continue de nous réclamer des câlins à 3 heures du matin. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner pour ne pas rater nos prochains conseils et de la partager avec un ami dont le chat est fusionnel. Et maintenant, la question finale, quelle est la chose la plus folle que votre chat ait faite pour attirer votre attention? Racontez-moi tout en commentaire.